Imaginez si tout ce que vous croyez sur les origines du christianisme était en fait un récit méticuleusement construit pour cacher une vérité gênante. Et si la religion qui a façonné la civilisation occidentale depuis près de 2 millénaires n'était pas née d'une révélation divine, mais d'une stratégie politique audacieuse d'un empereur romain déterminé à sauver son empire de la fragmentation? Aujourd'hui, nous démêlerons l'un des secrets les plus explosifs de l'histoire, une histoire aussi controversée qui a été délibérément effacée des dossiers depuis plus de 17 siècles. Ce n'est pas seulement une autre classe de catéchisme. Nous parlons de manuscrits interdits, de complots politiques qui ont transcendé les générations et la couverture religieuse qui atteint les niveaux les plus élevés du Vatican. Lorsque vous comprenez ce qui s'est réellement passé, votre vision du christianisme ne sera plus jamais la même. Mais avant de continuer, laissez une chose claire, ce n'est pas une attaque contre la foi. Des millions de personnes trouvent un sens, un but et une orientation morale dans les enseignements chrétiens. Ce que nous examinons ici, c'est l'histoire derrière ces enseignements, et lorsque vous analysez les preuves, lorsqu'elles suppriment la couche par des récits soigneusement élaborés, ce qui émerge est si surprenant qu'il secoue vos convictions à la racine. Alors préparez-vous. Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir les fondements de ce que vous pensiez savoir. Retour à temps jusqu'à l'an 312 après J.C. L'Empire romain est au bord de l'effondrement, mais pas pour les invasions barbares ou les crises économiques. Le vrai danger est beaucoup plus subtil et destructeur, le chaos religieux. Tout au long de l'Empire, des centaines de groupes rivaux ont digladiadé dans des différents théologiques et d'adoration. Les factions presbytères se battent pour lesquelles la divinité mérite le culte. Les cultes mystérieux se propagent comme du feu dans une paille sèche. L'Empire qui a autrefois dominé le monde connu pour la force des armes se désintègre désormais à l'intérieur, déchiré par des croyances contradictoires. C'est dans ce scénario que Constantin I, un empereur nouvellement connu, confronté à un défi sans précédent. Son empire n'est pas seulement politiquement divisé, il est spirituellement fragmenté. Et Constantin perçoit une vérité qui changerait le cours de l'humanité, sans une foi unificatrice, son empire a été condamné. Mais voici le détail crucial, Constantin n'était pas un leader propulsé par une vision divine. C'était un brillant stratège qui a vu dans la religion l'outil parfait pour contrôler les masses. Ce qu'il a fait ensuite était un chef-d'œuvre de la manipulation historique, si audacieux que ses échos résonnent encore aujourd'hui. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental, le christianisme que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas dans le temps de Constantin. Pas de loin. Qu'est-ce qu'il y avait d'un enchevêtrement chaotique de sectes, chacun avec ses propres textes sacrés, leur dieu et leur version de « vérité ». Certains adoraient la Mitre, un dieu persan né d'une vierge qui serait morte des péchés de l'humanité. D'autres ont suivi Krishna, une figure d'épargne orientale dont le nom en sanskrit signifie littéralement « Christ ». Il y avait même ceux qui pratiquaient des traditions druidiques des îles britanniques, adorant une divinité nommée Jésus. Cela semble familier ? Car cela devrait, car Constantin était sur le point de fusionner toutes ses croyances en quelque chose de complètement nouveau. Nous avons atteint 325 AD. Constantino invoque un décret sans précédent, les représentants de toutes les factions religieuses de l'Empire doivent se réunir dans ce qui serait connu comme le Conseil de Nicéa. Cette réunion dans la ville de Bithynia n'était pas un réveil spirituel, c'était un jeu de pouvoir politique des proportions épiques. Imaginez la scène, près de 300 chefs religieux de tous les coins de l'Empire se rassemblant, chacun portant des rouleaux et des textes qui représentaient leurs croyances particulières. Ils ont apporté avec eux plus de 2000 documents sacrés, chacun avec leur Dieu, leur Sauveur, leur version de la vérité divine. La diversité était impressionnante. Le conflit, inévitable. Ce ne sont pas des théologiens raffinés discutant des nuances doctrinales. Ils étaient souvent des leaders rustiques, représentant les masses, enseignant un mélange sauvage de légendes, de paradoxes et de croyances rivales. Ils se sont affrontés depuis des décennies, parfois littéralement. Et maintenant, Constantin espérait qu'ils reviendraient sur un consensus sur une seule religion unifiée. Les débats étaient féroces. Les agendas personnels entrent en collision avec les traditions culturelles. Le mysticisme oriental a lutté contre le pragmatisme occidental. À un moment donné, 53 divinités différentes ont été proposées comme candidats à la nouvelle religion officielle. Zeus était à table. Mithre aussi. Horus d'Égypte. Krishna, de l'Inde.
Même les dieux tribaux locaux, inconnus de la plupart de l'Empire. Mais Constantin avait le dernier mot. Et sa décision résonnerait à travers l'histoire des façons qui définissent encore notre monde. Après des délibérations intenses, il a fait un choix de génie politique, il combinerait des éléments de diverses traditions. Le dieu druide Jésus des îles britanniques serait fusionné avec le sauveur oriental Krishna. Le résultat ? Jésus-Christ, une divinité hybride conçue pour plaire aux factions occidentales et orientales de l'Empire. Le vote était extrêmement serré, 161 anciens ont approuvé la décision. 157 opposés. Autrement dit, les fondements du christianisme tels que nous le connaissons ont été définis par une marge de seulement 4 voix. 4 votes qui redéfiniraient la civilisation humaine. Mais Constantin ne s'est pas arrêté là. Créer une nouvelle divinité n'était que le début. Il avait besoin d'un texte sacré pour soutenir cette nouvelle foi. Ensuite, il a donné à son conseiller un ordre selon lequel il aurait des conséquences profondes, analyser tous ces textes religieux et sélectionner le meilleur de chacun. Combine les éléments les plus convaincants dans un seul livre, qui servira de base à notre nouvelle religion. Ce n'était pas une inspiration divine. C'était une grande ingénierie religieuse à l'échelle. Eusébio et son équipe de scribes ont commencé la tâche monumentale de l'entrelacement des mythes, des légendes et des enseignements de dizaines de traditions distinctes. Ils ont emprunté le récit de la naissance vierge du Mithrème. Histoire de résurrection adaptée de la mythologie égyptienne. Incorporé les préceptes moraux de la philosophie grecque. Ils ont même transcrit des passages entiers de la littérature apocalyptique épique et persane hindoue. Le résultat a été la première compilation de ce qui allait devenir le Nouveau Testament. 50 copies magnifiquement élaborées ont été produites et distribuées dans tout l'Empire. Et voici le point crucial que peu comprennent, ces textes n'étaient pas des rapports historiques d'événements réels. Ils ont été soigneusement construits des récits pour servir les objectifs politiques de Constantin. Et cela a fonctionné avec brio. La nouvelle religion a fourni l'unité dont l'empereur avait tant besoin. Différentes factions pouvaient voir des fragments de leurs propres croyances reflétés dans cette nouvelle foi, créant une illusion de continuité où, en fait, il y avait une invention stratégique. Les nouveaux écrits sacrés ne sont pas nés de nulle part, il était méticuleusement cousu des fragments de croyances existants. Les disciples orientaux reconnus dans les caractéristiques familières de Christ Krishna, la divinité qui descend sur la terre, effectue des miracles et offre une sagesse transcendantale. Western, à son tour, a vu des échos des traditions druidiques, sacrifices symboliques, renouvellement cyclique de la vie, lien sacré avec la nature. L'Empire avait finalement non seulement une foi, mais un outil, malléable pour être accepté, suffisamment puissant pour l'unifier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que ce que Constantin a commencé n'était que le premier acte d'un drame qui s'étendrait pendant des siècles. Au cours des années suivantes, l'Église ne se contentait pas de préserver ses textes originaux. Elle les a réécrits, adaptés, étendus, censurés. Le Nouveau Testament que vous pourriez avoir dans votre bibliothèque aujourd'hui ne reflète pas ces 50 spécimens commandés par Ursus, c'est le résultat d'une ingénierie textuelle sans précédent, un travail en constante évolution, façonné en fonction des besoins en puissance de chaque saison. Et la preuve de cela ? Il était tout le temps à la vue de tous, ignoré pour plus de commodité. En 1859, un érudit allemand nommé Constantin von Tischendorf a fait une découverte qui aurait dû secouer les fondements de la chrétienté. Caché dans les profondeurs du monastère de Santa Catarina au Sinaï, il a trouvé ce qui est toujours considéré comme le plus ancien manuscrit biblique jamais découvert, le Codex Sinétique, daté du IVe siècle, c'est-à-dire écrit quelques décennies après le Concile de la Nicéa. Ce que Tischendorf a vu dans ce rouleau était explosif. Ces textes sacrés et prétendument immuables étaient radicalement différents des versions modernes. Les passages centraux de la foi chrétienne n'existaient tout simplement pas. La fin de l'évangile de Marc, qui décrit la résurrection de Jésus. Absent. Ascension au ciel ? Ce n'était pas là. Les Nassimènes. À Virgine ? Omis dans les versions plus anciennes. Mais les plus choquants n'étaient pas les omissions, ce sont les changements délibérés. Tischendorf a documenté plus de 14 000 modifications entre le Codex Siné et les Bibles actuelles. 14 000. Ce n'étaient pas des erreurs de copistes ou des glissements innocents.
C'étaient des éditions systématiques, faites au cours des siècles pour transformer une invention politique en un récit divin. L'évangile de Luc, par exemple, a gagné 10 000 mots qui n'existaient pas dans la version originale. 10 000 mots ajoutés, non pas par une inspiration divine, mais par des mains humaines, avec des objectifs très terrestres. L'Église a non seulement réécrit sa propre histoire, mais a tenu à effacer la preuve du processus. Les documents ont été détruits. Manuscrits gênants, supprimés. Et lorsque la supposée parole de Dieu a commencé à être remise en question, la réponse était simple, le contrôle absolu de l'information. En 1198, le pape Innocent III a créé les archives secrètes du Vatican, un coffre-fort inaccessible où des documents primitifs de christianisme étaient verrouillés, loin des yeux des érudits et des fidèles. En 1562, le pape Pie IV a institué l'index de livres interdits, une liste noire d'œuvres qui remet en question la version officielle, y compris les anciens textes qui ont révélé les origines manufacturées de la foi. Il ne s'agissait pas de protéger la vérité. Il s'agissait de protéger le pouvoir. Arrêtez-vous pour réfléchir à son poids. Nous parlons d'une institution qui, pendant des millénaires, a dicté des morales, des guerres justifiées, des rois couronnés et des hérétiques condamnés, tous basés sur des textes qu'elle savait elle-même et partiels ou totalement inventés. Et les tests ne s'arrêtent pas là. Les érudits modernes ont identifié des parallèles directs entre les passages du Nouveau Testament et les traditions religieuses beaucoup plus anciennes. Le Sermon sur la monture ? Il contient des sections identiques aux enseignements des philosophes grecs qui vivaient des siècles plus tôt. Les paraboles attribuées à Jésus ? Ce sont des répliques presque littérales d'histoires présentes dans les épopées hindoues, comme le Mahabharata. Même les lettres de Paul, pilier de la théologie chrétienne, incluent des citations directes des penseurs romains et grecs, présentées comme s'ils étaient des révélations originales. Ce ne sont pas des similitudes vagues. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des copies délibérées, repâtées et vendues comme vérité divine. C'est le plus grand cas de plagiat sacré de l'histoire, et le plus ironique est que l'Église elle-même, dans ses documents officiels, en admet une partie. L'encyclopédie catholique reconnaît que les évangiles étaient écrits anonymes et seulement alors attribués aux apôtres. Avoue que les textes ont été fortement modifiés pour s'adapter à la doctrine en évolution. Ce ne sont pas des accusations de critiques hostiles. Ce sont des confessions institutionnelles. Alors qu'est-ce que tout cela signifie ? Cela signifie que le christianisme, tel que nous le connaissons, n'est pas ce que la plupart le croient. Ce n'est pas une religion fondée sur des événements historiques indéniables, mais une construction politique sophistiquée, mise en place avec des pièces empruntées à d'autres croyances pour servir un empire. Cela n'invalide pas le confort spirituel que des millions de personnes trouvent dans la foi, mais détruit toute prétention à l'autorité divine absolue. Comment une institution peut-elle se plaindre d'infaillibilité lorsque ses textes fondateurs peuvent-ils être fabriqués ? Que dire d'une morale basée sur des récits constamment inventés et non révélés ? Et ici, nous arrivons au cœur du problème, le trou est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Nous n'avons pas encore expliqué comment l'Église a systématiquement exterminé les textes alternatifs qui menaçaient sa version des faits. Nous n'explorons pas les techniques utilisées pour falsifier les dates dans les documents, ce qui rend les écrits tardifs originaux. Nous ne révélons pas les méthodes utilisées pour faire taire les voix dissidentes au cours des siècles, des gnostiques aux réformateurs, aux chercheurs qui ont osé remettre en question le récit officiel. Plus cette histoire est excavée, plus elle devient sombre. Parce que ce que Constantin a commencé n'était pas seulement une nouvelle religion. Il s'agissait du plus grand schéma de contrefaçon historique jamais orchestré, une campagne continue pour effacer le passé et la réécrire selon les commodités, qui persistent à ce jour. Revenez maintenant à ce moment décisif du Conseil de Nicéa, lorsque ces anciens ont voté pour la création d'un Dieu hybride. Ils ne faisaient pas de théologie. Ils forgeaient un mythe. Et puisque Constantin avait son Dieu uniforme, elle avait besoin d'histoires épiques pour le soutenir si puissant qu'ils ont transcendé les frontières, les langues et les cultures. C'est à ce moment-là que Hussius est revenu dans la scène. Il n'était pas seulement un compilateur. C'était l'architecte littéraire d'une divinité. Imaginez-le comme l'écrivain d'un blockbuster religieux, mais au lieu de se divertir, son travail était de contrôler les masses. Et il avait à sa disposition la plus grande collection de mythes jamais réunis, les histoires de la création de l'Égypte,
les héros de la Grèce, les prophéties de la Perse, les enseignements philosophiques de l'Inde. C'était comme avoir accès à toutes les plateformes de streaming du monde, mais au lieu de choisir quoi regarder, il a sélectionné les meilleurs extraits pour créer une nouvelle vérité. Voyez comment ils ont construit le récit de la naissance divine. L'idée d'un Dieu né d'une vierge? Rouada directement du mythe de la mitre, où le Salvador persan est né d'un rocher, symbole de pureté, équivalent à la virginité. Les trois sages qui visitent le bébé Jésus? Une adaptation des trois prêtres zoroastriens qui, selon les légendes perses, ont honoré la naissance d'un grand leader. Même le massacre des enfants triés d'Hérode a son parallèle, il est identique au mythe grec des chronos dévorant leurs enfants d'éviter d'être détrônés. Ce n'était pas l'originalité. C'était un recyclage sacré. Et le plus génie, ou pervers, selon le point de vue? Il savait qu'il faisait cela. Il n'était pas naïf. C'étaient des stratèges. Chaque élément choisi le doigt pour raisonner avec différents publics, chaque miracle calculé pour impressionner, chaque parabole ajustée pour être mémorable. Il ne s'agissait pas de savoir si les gens le croiraient. C'était une question de ce qu'ils croiraient, et comment il pouvait être utilisé pour garder l'Empire uni. Lorsque vous regardez le christianisme de cette perspective, vous vous rendez compte que ce n'est pas une religion qui s'est produite, mais une qui a été fabriquée. Et le plus effrayant? Cela a fonctionné. Pendant près de 2 millénaires, des milliards de personnes ont vécu, sont mortes et tuées au nom d'un récit qui, en substance, a été conçu sur une table de négociation politique. La question qui demeure est la suivante, qu'est-ce qu'ils ont caché d'autre? Et, plus important encore, pourquoi croyons-nous encore? Ils n'ont pas transformé une pierre en mère vierge par hasard. Ils ont volé les bergers guidés par une étoile directement dans les traditions astronomiques perses. Les trois sages? Il s'agit d'une copie fidèle de la prophétie zoroastrique sur les sorciers qui reconnaîtraient un roi divin. Jusqu'à la date du 25 décembre, ce n'était pas original, il était déjà l'anniversaire établi de Sol Invictus, le dieu solaire invincible que Constantin avait adoré auparavant. Mais c'est là que l'ingéniosité atteint son août, ils n'ont pas simplement copié ces éléments. Ils nous ont adaptés, nous avons raffiné, cousu tout dans un récit cohérent qui résonnerait chez des personnes d'origine culturelle radicalement distinctes. Un citoyen romain a entendu des échos des mystères religieux qu'il connaissait déjà. Un philosophe grec a reconnu les enseignements moraux alignés sur ses traditions intellectuelles. Un Égyptien a vu des thèmes familiaux de la mort et de la résurrection. C'était le marketing religieux sous sa forme la plus sophistiquée, une campagne de marque spirituelle qui a transcendé les frontières. Et l'histoire de la résurrection? Peut-être l'exemple le plus révélateur de ce pré-créatif. L'idée d'un Dieu qui meurt et ressuscité n'était pas nouveau, Osiris l'avait fait en Égypte un millénaire, Dionysos avait sa propre mythologie de la Renaissance en Grèce. Ce que les architectes du christianisme ont fait, c'est prendre ces thèmes connus et les façonner en quelque chose qui sonnait à la fois ancestral et urgent, mystique et tangible. Même la crucifixion était un remix. La punition elle-même était romaine, mais la notion d'un être divin souffrant sur la croix par la rédemption de l'humanité existait déjà sous différentes formes dans différentes traditions. Le génie devait fusionner ces éléments avec la réalité politique de la justice romaine, donnant à l'histoire un vernis d'authenticité historique alors qu'il gardait son pouvoir mythologique. Vous pensez peut-être, certes, quelqu'un à l'époque a réalisé ce qui se passait. Quelqu'un a dû dénoncer ce plagiat flagrant. Et vous auriez raison. Ils ont dénoncé, oui. Mais Constantin avait déjà une solution pour cela. Quiconque a remis en question la nouvelle religion officielle, qui a souligné les similitudes évidentes avec les traditions plus anciennes, qui avaient des textes contradictoires avec la version approuvée, était étiqueté hérétique. Et voici l'ironie aiguë, le mot hérétique vient des éthikos grecs, ce qui signifie simplement capable de choisir. Pensez Y. Les premiers hérétiques n'étaient pas nécessairement des gens qui croyaient dans des choses fausses ou mauvaises. Ce sont ceux qui ont refusé d'abdiquer le droit de choisir leur propre croyance en faveur de la version imposée par l'État. Dans l'empire de Constantin, l'exercice de la liberté spirituelle est devenu un crime. Et c'est là que l'histoire plonge dans l'obscurité. Le maintien de cette fiction religieuse ne nécessitait pas seulement des compétences littéraires, elle nécessitait une éradication systématique des preuves, la destruction de textes alternatifs et le silence des voix dissidentes.
L'Église primitive ne se limitait pas à inventer une nouvelle religion. Elle a orchestré ce qui a pu être la première campagne de désinformation de masse de l'histoire. L'ampleur de cette répression est terrifiante, des bibliothèques entières réduites en cendres, manuscrits avec des versions divergentes de l'histoire chrétienne chassés et exterminés, des érudits qui osent remettre en question le récit officiel excommuniés, exilés ou exécutés. L'Église a créé l'ancien équivalent d'une police de pensée, patrouillant l'Empire pour assurer la conformité idéologique. Mais ils ont fait une erreur fatale. Il est donc obsédé d'effacer toute trace qui contredisait leur version qui n'a pas pris la peine d'éliminer toutes les preuves de leur propre fabrication. Certains des matériaux d'origine ont survécu, cachés dans des monastères éloignés, oubliés dans des fichiers poussiéreux, enterrés dans des siècles de manuscrits accumulés. Et c'est là que nous arrivons à l'une des découvertes les plus explosives de la bourse biblique moderne. Lorsque le docteur Tischendorf a découvert que l'ancienne Bible dans le monastère de Santa Catarina, il ne faisait pas seulement une impasse un vieux livre. Je tenais la preuve matérielle des siècles de tromperie délibérée. Codex Sinaiticus ne différait pas des Bibles modernes en détail, il était radicalement différent dans ses éléments les plus cruciaux. L'Évangile de Marc, que la plupart des universitaires considèrent le plus ancien, se terminait à l'origine avec des femmes trouvant un tombeau vide et fuyant. Juste ça. Pas de rencontre avec la durée, pas de « grande commission », pas de fin triomphante, juste la peur et l'incertitude. Tout ce que les chrétiens considèrent aujourd'hui le cœur de Pâques, le même fondement de leur foi, a été ajouté plus tard. Nous ne parlons pas de nuances théologiques. Nous parlons de l'absence totale de ce qui est aujourd'hui considéré comme les événements les plus importants de l'histoire humaine. Les implications sont dévastatrices. Si les apparitions de résurrection étaient plus tard des insertions, si la montée au paradis était une invention, si même la naissance vierge était une reprise, quoi, après tout, laisser sur l'histoire originale? Qu'est-ce que quelque chose était basé sur des faits historiques et pas bien conçus par la fiction religieuse? L'analyse textuelle moderne a révélé ces couches d'édition comme un site archéologique littéraire. Les chercheurs peuvent aujourd'hui identifier des mains éditoriales distinctes, suivre l'évolution des histoires au cours des siècles et pincer exactement lorsque des passages spécifiques ont été insérés dans le texte. C'est comme regarder un time-lapse de la construction d'une religion, pièce par pièce. Prenez l'Évangile de Luc, par exemple, la version que nous avons aujourd'hui compte environ 10 000 mots de plus que les manuscrits les plus anciens. 10 000 mots ajoutés au cours des siècles pour combler les lacunes, répondre aux questions théologiques selon lesquelles les générations ultérieures ont jugé importantes, aligner le récit sur la doctrine de l'Église en mutation. C'est l'équivalent littéraire d'une coupe du réalisateur, avec une différence cruciale, les ajouts ont été présentés comme s'ils avaient toujours été là. Le plus inquiétant n'est pas seulement la manipulation, mais le naturel avec lequel l'Église a intégré ses fabricants à sa doctrine officielle. Ils ne se sont pas limités à ajouter de nouveaux extraits et à admettre qu'ils étaient des nouvelles. Ils les ont rétroactifs, ont déclaré qu'ils faisaient partie de la révélation originale et ont déclaré des hérétiques ou trompé ceux qui osent remettre en question leur authenticité. Ce n'était pas un accident. Ce n'étaient pas des erreurs innocentes de copie ou d'évolution textuelle organique. C'était une campagne délibérée et systématique pour réécrire l'histoire réelle. L'Église a pratiqué ce que nous appellerions le révisionnisme historique aujourd'hui à une échelle industrielle, avec une différence, ils l'ont fait dans leurs propres documents fondamentaux. Les techniques étaient avancées à l'époque, ils ont produit plusieurs copies de textes édités et les ont distribués en masse tout en chasse et détruit d'anciennes versions qui contredisaient le nouveau récit. Créer Scriptori, une sorte d'ancien éditeur spécialisé dans standards. Onaniser les textes approuvés et supprimer les variantes. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont perfectionné de tels systèmes d'authentification élaborés qu'ils envieraient les meilleures contrefactions de l'histoire. Ils ne se sont pas limités à la modification des textes, ils ont fabriqué une preuve d'authenticité à leurs inventions. Ils ont attribué écrits aux apôtres tués il y a des siècles, ont forgé des lettres de parents de l'Église primitive, si nécessaire, ont créé des personnages historiques fictifs pour assister à des événements qui ne se sont jamais produits. Mais son jeu le plus génial était de transformer les critiques des adversaires en bras à son avantage. Lorsque les érudits ont souligné les similitudes évidentes entre les mythes chrétiens et les récits païens précédents, l'Église a répondu par un revirement rhétorique digne de manipulation des maîtres. Ces coïncidences, ont-ils soutenu, étaient en fait la preuve du plan divin. Dieu, ont-ils dit,
avait semé ces histoires similaires dans des cultures anciennes pour préparer l'humanité à la révélation finale. Ce fut un brillant renversement, ce qui devrait être la preuve du plagiat est devenu la confirmation du désignium surnaturel. Cette stratégie a été si efficace qu'elle a résisté depuis plus de 1000 ans. Même lorsque les humanistes de la Renaissance ont commencé à remarquer le clair parallèle entre le christianisme et les religions plus âgées, l'explication de l'Église était déjà si fourrée que la plupart acceptaient sans aucun doute. L'idée que les mythes païens n'étaient que de simples ombres déformées de la vérité chrétienne sont devenues une doctrine officielle, enseignée dans les universités et prêchée dans des chaires à travers l'Europe. Pendant ce temps, la machine ecclésiastique a poursuivi sa campagne de contrôle historique. Ils ont créé des institutions conçues pour filtrer les informations et enterrer toutes les preuves gênantes. Archivum Secretum Vaticanum, établi à la fin du XIIe siècle, est devenu le coffre-fort des documents trop dangereux à la lumière du jour. La bibliothèque de l'Indice du XVIe siècle Prohibitorum a systématisé la censure des œuvres qui ont contesté le récit officiel. Ce n'étaient pas des mesures défensives pour protéger la foi, ils étaient des opérations offensives pour soutenir une fiction historique méticuleusement construite. L'Église ne se contente pas d'interpréter les preuves en sa faveur. Elle a effacé les preuves qui l'ont contredite et ont fait ceux qui l'ont corroborée. La dimension de cette fraude est claire lorsque nous réalisons à quel point l'histoire primitive du christianisme a été perdue ou déformée. Il n'y a aucun rapport contemporain indépendant des événements décrits dans les évangiles. Aucun historien romain ne mentionne les miracles qui auraient attiré les foules. Aucune source juive n'enregistre le jugement et l'exécution qui auraient assombri le ciel et secoué la terre. C'est comme si les événements les plus importants de l'histoire humaine s'étaient produits dans un vide documentaire absolu. Cette absence n'est pas accidentelle, elle est le résultat de siècles de suppression systématique et de fabrication délibérée. L'Église n'a pas seulement échoué à conserver des versions alternatives, elle les a chassées et les a détruites alors qu'elle produisait de faux records pour combler les lacunes de son récit. Ce que la plupart croient savoir des débuts du christianisme, c'est en fait une illusion soigneusement maintenue par une ancienne tradition de tromperie institutionnelle et de manipulation intellectuelle. La vraie histoire est beaucoup plus sombre, beaucoup plus politique et beaucoup plus fabriquée que les fidèles ne pourraient l'imaginer. Mais le réseau d'erreurs va encore plus loin lorsque nous examinons comment l'Église réécrit sa propre histoire. Ce n'était pas seulement une question de falsification des textes religieux, ils ont construit un calendrier complet, avec des personnages fictifs, des documents rétroactifs et une couverture élaborée qu'ils envieraient des agences de renseignement modernes. Imaginez ce qui suit. Ils développent ce que les historiens appellent aujourd'hui l'authentification rétroactive, ont créé des documents des siècles après les faits supposés, mais les ont fait paraître vieux et faisant autorité. Ils ont dominé les techniques au vieillissement des parchemins artificiellement, simulé l'usure sur les manuscrits et ont inventé des biographies détaillées aux dirigeants de l'Église qui n'ont jamais existé. Prenez l'exemple de Paul, l'apôtre. Ce que la bourse moderne a révélé à propos de ces célèbres épîtres, l'épine dorsale de la théologie chrétienne, est terrifiante, beaucoup d'entre elles n'ont pas été écrites par Paul. En fait, ce sont des adaptations d'œuvres philosophiques préexistantes, en particulier des écrits d'Apollonius de Tyana, un philosophe grec itinérant du 1er siècle, dont les actes étaient méticuleusement documentés par des sources indépendantes. Apollonius a parcouru l'Empire romain en prêchant une version rénovée du pythagoréanisme, effectuant une guérison miraculeuse aux yeux de ses disciples et captivant les foules avec son oratoire charismatique. Cela semble familier ? Il devrait, parce que sa biographie a été systématiquement pillée pour créer la figure de l'apôtre Paul. L'Église a pris les lettres authentiques d'Apollonius, qui traitaient des questions éthiques et philosophiques, et les considère comme des épîtres chrétiennes. À remplacer les références au concept pythagorien par la terminologie théologique, ils ont échangé leurs discussions sur la mystique numérique contre le symbolisme chrétien, ils ont transformé leurs enseignements sur la vertu et la sagesse en doctrine de la foi et du salut. Ce n'était pas une adaptation subtile, c'était un vol intellectuel de masse. Des passages entiers des écrits originaux d'Apollonius apparaissent, mot par mot, dans les textes aujourd'hui considérés comme fondamentaux du christianisme. La célèbre ode à Aimée dans 1 Corinthiens 13 ? Plagiée directement à partir d'une lettre d'Apollonius au philosophe d'Éphèse. La description des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 ? Empruntée à votre traité sur les formes de sagesse. Mais voici le détail le plus inquiétant,
l'Église n'a pas seulement volé ses idées et les présenté comme originales. Elle a exterminé les écrits originaux d'Apollonius pour effacer les preuves. Aujourd'hui, il n'y a que des fragments de leurs œuvres authentiques, conservés chez des citoyens d'auteurs qui l'ont mentionné avant la campagne de suppression de l'Église. Ce modèle d'appropriation et de destruction s'est répété dans tout le monde antique. Chaque fois que l'Église trouvait des traditions philosophiques ou religieuses avec du matériel utile, elle a kidnappé ce qu'elle était et a anéanti le reste. Ils ont pillé l'héritage intellectuel de l'Antiquité, gardant les bijoux et enterrant toute trace de son origine. Le processus était si méticuleux qu'aujourd'hui la plupart ne sont pas au courant de ce qu'ils considèrent comme exclusivement la sagesse chrétienne, provient en fait de traditions beaucoup plus anciennes. La règle d'or ? Il était déjà à Confucius, 5 siècles avant Christ. Le commandement de Love the Enemy ? Enseigné dans les siècles du bouddhisme avant la naissance de Jésus. Même le Notre Père contient des éléments directement empruntés. Formule de prière juive et païenne. Mais l'ingéniosité de l'Église est allée au-delà du simple plagiat, elle a conçu des événements historiques entiers, tissant des mythes qui deviendraient la base de son autorité. La persécution des chrétiens sous les empereurs romains, par exemple, a été amplifiée jusqu'à ce qu'ils deviennent une épopée d'oppression systématique, alors qu'en réalité, les dossiers romains, méticuleux dans les détails juridiques et politiques, enregistrent à peine des traces des campagnes d'extermination de masse présumées qui auraient marqué les 3 premiers siècles de christianisme. Ce qui s'est réellement passé, ce sont les conflits ponctuels, souvent motivés par des raisons beaucoup moins nobles que la foi, l'évasion fiscale, les troubles de l'ordre public ou le refus de participer aux rituels civiques. Ces incidents isolés, cependant, ont été cousus par des historiens ecclésiastiques ultérieurs dans un grand récit du martyr, une fiction qui a servi un objectif clair, justifier le pouvoir croissant de l'Église. Les histoires de saints qui ont préféré la mort à l'apostasie, fourrées de miracles et de discours enflammés, n'étaient pas des rapports historiques, il était de la propagande. Ils ont fourni des modèles d'appareils, légitimé l'autorité morale du clergé et créé une ligne ininterrompue entre le passé actuel et un passé apostolique qui, au mieux, était une distorsion. Et voici le coup le plus audacieux, la plupart de ces rapports de martyrs sont une pure invention. Les analyses historiques modernes révèlent que ces récits ont été fabriqués des siècles après des événements présumés, recyclant souvent des éléments de cultes héroïques païens et des religions mystères. L'Église a non seulement rivalisé avec les dieux romains, elle les a imités, remplaçant Mitre et Hercule par une galerie de saints aussi fantastiques que, mais par le sceau de la vérité divine. Mais la manipulation ne s'est pas arrêtée dans l'Antiquité. L'Église a continué à forger des documents au Moyen Âge, adaptant son histoire selon les besoins politiques du moment. Le don de Constantine, un document contrefait qui aurait accordé l'autorité temporelle à l'Ouest, a été utilisé pendant des siècles pour justifier le pouvoir papal jusqu'à ce que les érudits de la Renaissance l'ont exposé comme fraude. Malgré cela, les dégâts étaient déjà faits, le mythe avait façonné l'Europe. Pendant plus de 1000 ans, établir des précédents que même son mensonge non masqué ne pouvait pas effacer. Et ce n'étaient pas seulement des documents. L'Église a fait de fausses généalogies reliant les évêques aux apôtres, a forgé des lettres de parents de l'Église pour valider les doctrines ultérieures et même inventé des reliques sacrées à l'échelle industrielle. Des fragments de la vraie croix ont émergé suffisamment pour construire une flotte, des os de saints, en volume qui pourraient reconstruire des armées célestes, miraculeux, s'opposent aussi douteux que les histoires qui les accompagnaient. Ce n'était pas dévotion, c'était une entreprise, une industrie religieuse qui enrichissait des monastères et des cathédrales tout en cimentant le contrôle des masses. Le plus impressionnant ? Cela a fonctionné. Et pas seulement avec des paysans analphabètes, mais avec des intellectuels, des rois et même sceptiques. L'Église a dominé l'art de la persuasion historique avec une précision qui envirait tout régime moderne. Leur méthode était sophistiquée, des écoles de copistes formées pour corriger les manuscrits gênants, des monastères qui ont agi comme centre de censure, distribuant des versions approuvées lorsqu'ils enterraient les divertissements, théologies qui ont assimilé à remettre en question l'histoire officielle pour remettre en question Dieu. Mais son plus grand atout était psychologique, l'Église a compris que les gens ne veulent pas de faits nus, ils veulent des récits qui donnent un sens à l'existence. Ils n'offraient pas seulement la doctrine, ils ont offert une épopée. Une histoire qui expliquait le passé a dicté le présent et a promis la justice à l'avenir. Une fois construite sur les événements historiques, bien fabriquée,
avait un pouvoir émotionnel qu'aucune fiction supposée ne pouvait égaler. C'est pourquoi la découverte de fraudes est si dévastatrice. Ce ne sont pas seulement quelques exagérations ou prêts littéraires, il s'agit d'un système d'invention, où chaque élément central de la naissance virginale à la résurrection, de la succession apostolique au martyr a été façonné pour servir un projet de puissance. Les implications vont au-delà de la religion. Si l'une des institutions les plus puissantes de l'histoire humaine a augmenté sur une base de mensonges construits, que dit-il des autres récits que nous acceptons comme vérité? Combien des histoires officielles, des nations, des idéologies, des systèmes économiques, sont, en fait, des fictions soigneusement cousues pour servir des intérêts spécifiques? L'Église a non seulement réécrit la religion, elle a réinventé le passé, créant une version alternative de l'Antiquité que des millions de personnes croient encore être un fait. Et le plus troublant, la preuve de cette manipulation ne sont pas des secrets cachés. Il y a plus d'un siècle, les chercheurs ont exposé des incohérences, les manuscrits de Sainte Catherine, les couches des éditions dans les textes sacrés, les prêts évidents des mythes païens. Mais l'inertie du dogme est plus forte que les preuves. Après tout, lorsqu'un mensonge devient la base d'une civilisation, admettre son mensonge n'est pas seulement l'hérésie, elle menace le fondement de tout ce qui a été construit sur elle. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des stratégies calculées sur l'appropriation culturelle, exécutées avec une précision qui envierait les meilleurs annonceurs modernes. Chaque élément de Noël, de la date au symbole, du présent aux processions, a été méticuleusement sélectionné pour créer une illusion de continuité, alors qu'il s'agissait en fait d'un remplacement délibéré. Le génie, ou la perversion, du projet était dans leur capacité à faire croire aux masses qu'ils préservaient leur tradition, alors qu'en réalité ils étaient conduits à un nouveau système de croyances sans même s'en rendre compte. Et le plus ironique? Cette même tactique de recyclage sacré ne se limitait pas à Noël. Pâques, l'événement central du christianisme, est un autre large exemple de l'âge des mythes remaniés et vendus comme révélation divine. L'histoire de la résurrection de Jésus n'est pas un récit original, c'est un remix théologique d'archétypes qui circulent depuis des siècles à travers la Méditerranée. Dionysos, démembré et renaissant. Osiris, assassiné et revitalisé. Mithra, surmontant la mort dans une grotte. Ce n'étaient pas des contes obscurs, c'était la base spirituelle des empires, adorée par des millions de personnes avec une ferveur qui rivalisait, et souvent dépassait, celle des premiers chrétiens. Mais voici le jeu de maître, au lieu d'adopter simplement ces mythes, l'Église les a inversés. Il ne s'agissait pas d'absorber, mais de subjuguer. Les anciens dieux ont été rétrogradés en démons que, selon le nouveau récit. La TVA avait prévu que la véritable histoire du Christ confonde les fidèles. Un tel revirement rhétorique qu'il a transformé le plagiat en une preuve d'authenticité. Bien sûr, il y a des similitudes. Les apologistes ont dit. Le diable, connaissant le plan divin, a planté ses falsifications pour corrompre l'humanité. Une telle explication pratique qu'elle fait toujours écho dans les chairs, comme si la similitude entre les mythes n'était pas l'indication la plus évidente d'une origine commune, mais un complot surnaturel contre la vérité. Et le pire, cela a fonctionné. Pendant des siècles, cette logique circulaire est similaire parce que l'ennemi a d'abord copié, a servi de bouclier contre toute question. Les critiques ont été réduits au silence avec des accusations de blasphème. Les universitaires qui osent souligner les sources païens étaient étiquetés hérétiques. Des documents gênants ont disparu dans les archives secrètes du Vatican, tandis que le public a reçu une version éditée de l'histoire, purifiée à partir de toute trace de sa vraie genèse. Mais aujourd'hui, cette façade ruine. L'âge de l'information a rendu impossible de contenir les preuves. Une fois que les manuscrits restreints aux experts sont désormais numérisés et abordables. Des études comparatives de la religion, autrefois confinées dans les cercles académiques, gagnent du terrain sur les réseaux sociaux. Et comme plus de gens le découvrent que la base historique de leur foi est, en fait, un collage de mythes recyclés, une question inévitable se pose, si les fondations sont fausses, quoi d'autre a été construit sur des mensonges? La réponse n'est pas seulement théologique, elle est civilisationnelle. Parce que lorsque vous démontrez le récit du christianisme primitif, vous ne remettez pas seulement en question une religion. Il secoue les piliers d'une culture qui, pendant 2 millénaires, a façonné des lois, de l'art, de la philosophie et même de la notion elle-même de la vérité, en Occident.
Que se passe-t-il lorsque des milliards se rendent compte que leur identité spirituelle n'a pas été forgée par une révélation divine, mais par des décrets impériaux et l'ingénierie religieuse? Que les dates sacrées sont des solstices déguisés, que les miracles font écho à des mythes plus anciens selon lesquels même la figure du Messie a été sculptée à partir d'archétypes préexistants? La crise ne concerne plus si cet effondrement se produira, mais quand, et quelles institutions survivront au tremblement de terre. Parce qu'une chose est certaine, lorsqu'un mensonge de cette ampleur commence à se désintégrer, il ne prend pas avec lui seulement la foi de ses disciples. Cela conduit également à la crédibilité de tous ceux qui, pendant des siècles, ont profité de leur entretien. Et cela, plus que toute révélation historique, c'est ce qui fait vraiment peur aux gardiens du dogme. L'idée que Satan a semé de fausses religions pour confondre l'humanité sur le vrai christianisme est tellement enracinée dans la pensée chrétienne qu'elle agit comme un vaccin contre toute preuve que sa propre foi a été fabriquée. C'est un mécanisme de défense de génie. Si toutes les autres croyances sont des pièges démoniaques, alors remettre en question l'origine du christianisme n'est pas une recherche de vérité, c'est l'hérésie. Pendant ce temps, l'Église a non seulement préservé son récit original, elle l'a élargi, affiné et réinventé chaque fois que le pouvoir requis. Ce n'était pas un processus statique. La doctrine de l'infaillibilité papale? Il n'a été décrété qu'en 1870, comme si Dieu s'attendait à 18 siècles pour clarifier un détail aussi crucial. La conception immaculée de Marie? Officielle uniquement en 1854, comme si la pureté de la mère du Christ était un mystère théologique résolu lors d'un petit déjeuner du pape du XIXe siècle. Et la Sainte Trinité, aujourd'hui présentée comme le noyau irréfutable de la foi? Formalisée uniquement en 381, au Conseil de Constantinople, et pourtant, contestée pendant des siècles comme s'il s'agissait d'une innovation dangereuse, pas d'une vérité éternelle. Chacune de ces révélations a nécessité une réécriture de l'histoire. L'Église ne pouvait pas simplement annoncer « Nous avons inventé quelque chose de nouveau ». J'avais besoin de prétendre que ces idées ont toujours été là, cachées dans les textes sacrés, conservées par une tradition apostolique qui, commodément, elle pouvait interpréter. Cela signifiait forger des documents, faire taire les voix dissonantes et ajuster le passé chaque fois que le présent est nécessaire. Le schéma est indubitable, le christianisme n'est pas une religion révélée une fois pour toutes, mais un système théologique potentiel constamment muté qui se réinvente pour survivre, tout en insistant sur le fait qu'il représente une vérité divine immuable. Cette dynamique explique pourquoi aujourd'hui il y a des centaines de versions du christianisme, chacun indiquant être l'authentique. Les catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques, tous sont des produits de moments historiques où l'Église a dû s'adapter ou se fragmenter pour maintenir la pertinence. La réforme protestante, par exemple, n'était pas seulement un débat théologique sur le salut, c'était une rébellion politique qui exigeait une nouvelle histoire. Les réformateurs ne pouvaient pas admettre qu'ils créaient quelque chose de sans précédent, ils devaient prouver que l'Église catholique a corrompu le christianisme d'origine et que les protestants rétablissaient la pure foi des apôtres. Mais ils sont tombés sur le même dilemme de Constantin, comment justifier les innovations sans ressembler à un hérétique? La solution était génie dans son hypocrisie. Au lieu de supposer qu'ils étaient inventés, ils ont déclaré qu'ils secouaient, enlevant les couches d'erreurs accumulées par les catholiques au cours des siècles. À cette fin, il était nécessaire de manipuler à nouveau l'histoire, minimiser la diversité du christianisme primitif, ignorer les origines politiques du Nouveau Testament et fabriquer une lignée apostolique qui a sauté Rome comme si la vie n'avait jamais existé. Les protestants ont non seulement répété les méthodes de l'Église qu'ils ont critiquées, ils les ont perfectionnées, créant des fictions historiques encore plus élaborées pour soutenir leurs propres innovations. Le résultat ? Presque toutes les dénominations chrétiennes aujourd'hui sont construites sur des couches de fabrication qui remontent au projet original de Constantine. Chaque groupe affirme que c'est l'héritier simple des apôtres, mais en fait, ce sont des produits de moments spécifiques où les autorités religieuses devaient inventer une nouvelle légitimité pour leurs interprétations. Et l'évangélisme moderne, c'est peut-être l'exemple le plus flagrant de cette ingénierie historique. La théologie évangélique, présentée comme l'essence du christianisme biblique, est en fait une invention récente, forgée principalement en Amérique des XIXe et XXe siècles pour répondre aux défis culturels et politiques. La doctrine de l'inhérence biblique, maintenant traitée comme un dogme sacré? Il n'a gagné en force qu'à la fin du XIXe siècle. L'accent mis sur l'acceptation personnelle de Jésus comme sauveur?
Un produit des mouvements de Renaissance américaine, sans parallèle au début des siècles du christianisme. Même l'obsession évangélique pour les prophéties apocalyptiques et l'enlèvement, des éléments centraux de leur identité, ont été largement créés par des théologiens du XIXe siècle, tels que John Nelson Darby, et popularisés par des institutions telles que Dallas Theological Seminary. Cependant, les dirigeants évangéliques ont ces innovations comme s'ils étaient le christianisme original, intact depuis le 1er siècle. Ils répètent la même astuce que d'habitude, ils établissent des liens passés, ils suppriment les preuves contraires et vendent leur version comme vraie, tandis que toutes les autres sont des distorsions. Ce n'est pas une coïncidence que, malgré 2 siècles de recherche académique démantelant systématiquement les mythes fondamentaux du christianisme, la foi populaire reste intacte. Le problème n'est pas le manque de preuves, c'est que les admettre détruirait le château de lettres. Imaginez le chaos si les pasteurs, les théologiens et les séminaires avouent qu'ils ont enseigné comme un fait historique ce qu'ils savent être de la fiction. L'effondrement ne serait pas seulement spirituel, ce serait financier, social, institutionnel. Par conséquent, ils ont développé un brillant système de gestion de la vérité. Dans les séminaires, les élèves apprennent la critique textuelle et l'analyse historique, mais sont formés pour les interpréter d'une manière qui ne menace pas la foi traditionnelle. Les universitaires se concentrent sur les débats techniques, tandis que les découvertes les plus explosives se limitent aux cercles spécialisés. Dans la pratique, l'éducation religieuse populaire continue de répéter les mêmes récits manufacturés, comme si rien n'avait été refusé. Et donc, la plupart des fidèles continuent de croire que l'histoire du christianisme est exactement comme ils leur ont dit, ne soupçonnant jamais que, depuis des siècles, les chercheurs ont démontré que cette histoire est en grande partie une invention. Une telle invention réussit que même lorsque les preuves de fraude sont en vue, les gens préfèrent fermer les yeux pour faire face à l'abîme. Parce que l'admission de la vérité ne remettrait pas en question une religion, ce serait de s'effondrer une identité, une communauté, une raison pour exister. Et cela, pour la plupart, est trop élevé pour payer. Et si je vous disais que tout ce que vous avez accepté comme un fait historique incontestable est juste une construction soigneusement conçue ? Une telle fiction bien tirée qui a résisté au siècle de contrôle, non pas pour sa véracité, mais pour l'ingénierie sociale qui le soutient. Le problème est que, à l'ère de l'information, cette compartimentation n'est plus soutenue. La recherche universitaire, précédemment confinée aux bibliothèques universitaires et aux magazines spécialisés, est désormais disponible pour un clic. Les chercheurs indépendants publient des découvertes sans la censure des institutions traditionnelles. Les fichiers numériques exposent des documents primaires qui, pendant des siècles, ont été commodément perdus ou limités à quelques initiés. Le monopole des connaissances qui a permis à l'Église de supprimer des preuves gênantes de près de 2 millénaires ruine, et avec elles, l'un des systèmes de contrôle institutionnel les plus sophistiqués jamais créés par l'humanité. Mais l'effondrement du récit chrétien n'est pas un phénomène isolé. C'est juste la pointe de l'iceberg d'un effondrement beaucoup plus important, celui de l'autorité manufacturée. Les techniques que l'Église de Constantin a perfectionnées, l'invention des traditions, la gestion narrative sélective, la suppression systématique des preuves contraires, la revendication de la légitimité par les mythes d'origine, n'ont pas été abandonnées avec le déclin du pouvoir ecclésiastique. Au contraire, ils sont devenus le manuel d'instruction pour toute institution qui veut imposer sa version de la réalité. Les gouvernements forgent des légendes fondamentales pour justifier leur domaine, comme si les nations étaient des êtres sacrés et des constructions non politiques. Les systèmes économiques sont vendus comme des « lois naturelles » du progrès, lorsqu'ils sont en fait des structures de pouvoir déguisées en inévitabilité historique. Même l'éducation, qui devrait être l'antidote contre la manipulation, reproduit souvent les versions édulcorantes du passé, omettant ce qui déstabiliserait le statu quo. Comprendre que le christianisme était une invention politique n'est pas seulement une question de revue historique, c'est un cours intensif sur la façon dont le pouvoir est perpétué. Il révèle le modus operandi de toutes les formes d'autorité institutionnelle, comment la légitimité est construite à partir de rien, comment faire taire les voix dissonantes, comment façonner la perception du public grâce au contrôle de l'information. Encore plus effrayant, montre comment des populations entières, même les plus instruites, peuvent être amenées à accepter les fictions comme des vérités, tant que ces fictions répondent aux besoins émotionnels profonds, le désir d'appartenir, la recherche du sens, la peur du chaos. Voici le cœur du problème.
les mêmes mécanismes psychologiques qui ont permis à l'Église de convaincre des milliards de personnes d'adopter une histoire manufacturée suivant aujourd'hui, mais maintenant l'échelle est mondiale et les acteurs sont plus diversifiés. Les partis politiques invoquent des « valeurs traditionnelles » qui n'ont jamais existé. Les théories économiques sont présentées comme des dogmes scientifiques, lorsqu'ils ne sont que des choix idéologiques. Les médias sélectionnent des faits pour créer des réalités parallèles, où les mêmes preuves peuvent être utilisées pour prouver les choses opposées, selon ceux qui contrôlent le récit. La différence est qu'avant, la manipulation dépendait de l'ignorance forcée, aujourd'hui, cela dépend de la surcharge d'informations, une mer de données où la vérité se noie non pas par manque d'accès, mais pour un bruit excessif. Par conséquent, la découverte que le christianisme est une fiction historique ne menace pas uniquement la religion. Il expose la fragilité de l'ensemble du bâtiment de l'autorité institutionnelle. Lorsque l'une des fraudes la plus importante et la plus durable de l'histoire commence à s'effondrer, la question est, quel est un mensonge d'autre ? Comment faire la distinction entre le pouvoir légitime et le pouvoir usurpé si l'une des institutions les plus anciennes et les plus respectées de l'Occident s'est avérée être une imposture ? Comment reconstruire la confiance dans tout système d'autorité lorsque nous constatons que la confiance a été systématiquement explorée depuis des siècles ? Ce ne sont pas des problèmes abstraits. Ce sont des défis concrets qui définiront l'avenir de la civilisation. Nous vivons un moment unique, pour la première fois, la vérité atteint la vitesse de la désinformation. L'effondrement du récit chrétien n'est que le premier tremblement d'un tremblement de terre beaucoup plus grand, l'effondrement de la foi aveugle dans les institutions. Et ce n'est pas une révolution imposée par les envahisseurs ou les hérétiques, mais une implosion causée par le poids non durable de leurs propres contradictions. Imaginez maintenant l'impact personnel de cela. Si vous avez été créé dans un foyer chrétien, si vos choix, de la morale à la politique, ont été façonnés par des enseignements qui sont maintenant révélés une fiction impériale, alors votre propre identité a été construite sur les fausses fondations. Son sens du bien et du mal, sa vision de l'humanité, ses espoirs au-delà, tout cela était conditionné par un projet de pouvoir du IVe siècle. Ce n'est pas de ta faute. Le système a été conçu exactement pour ne jamais soupçonner. Des générations de clercs, de théologiens et de dirigeants ont répété le mensonge non pas de la méchanceté, bien que certains le savaient, mais parce que l'admission de la vérité serait de signer la condamnation à mort de tout ce qu'ils croyaient, et le pouvoir qu'ils en ont extrait. Mais voici le vrai coup, puisque vous voyez les astuces utilisées pour vendre le christianisme, les mythes païens se mélangent à la propagande politique, car ils inventent des « preuves historiques », comme si le dissident silencieux se fait des bégins pour les voir partout. Dans la campagne Signatus qui fabrique des « mouvements populaires », des bureaux marketing. Dans les journaux qui choisissent des angles de couverture pour servir les agendas, pas la vérité. Dans les écoles qui enseignent des versions pratiques de l'histoire, alors qu'elles enterrent des documents qui les contredisent. Les techniques de Constantin ne sont pas mortes avec l'Empire romain. Ils ont été perfectionnés. Observez les mouvements politiques modernes. Ils ne se limitent pas à proposer des politiques, construire des mythologies. Ils parlent de « sort manifeste »,« nation choisie »,« ennemis éternels », des récits qui ont des ancêtres, mais ont été inventés hier. Ils créent des héros et des méchants aussi facilement que l'Église a créé des saints et des démons. La différence est qu'aujourd'hui, la fabrication de réalité dépend non seulement des sermons ou des décrets. Il a des algorithmes, des fesses profondes et des armées de robots pour répandre la fiction à une échelle industrielle. La question n'est pas de savoir si vous serez manipulé, mais quelle fiction vous choisissez d'embrasser, et à quel prix. Voici les revenus du millénaire de la légitimité fabriquée, prenez de vrais fragments qui résonnent avec votre public, tissez-les dans un récit cohérent qui semble en même temps révélant et réconfortant, présentez le résultat comme une sagesse ancienne plutôt qu'une construction opportuniste, et, les plus cruciales éliminant toute version alternative qui menace votre histoire officielle. Ce n'est pas la théorie du complot, il s'agit d'une méthodologie historique documentée, perfectionnée au fil des siècles jusqu'à ce qu'elle devienne le manuel standard de toute institution qui a l'intention de gouverner les esprits. L'Église n'a pas trébuché par hasard dans des techniques efficaces de propagande, elle les a inventées, systématisées et exportées vers tous les domaines de puissance. Lorsque vous comprenez cela, il n'est plus surpris par l'ère des « vérités alternatives ». Le problème n'est pas que la vérité soit devenue relative, ni que les gens sont devenus plus crédules. C'est que les systèmes de contrôle qui garantissaient auparavant des récits unifiés ruinent, et,
avec eux, l'illusion que ces récits étaient un jour organiques. Internet n'a pas inventé de fausses nouvelles, elle vient de commencer le masque de ce qui a toujours été des nouvelles fabriquées, des informations soigneusement dosées pour servir les intérêts institutionnels. Les réseaux sociaux n'ont pas rendu les gens plus sensibles à la publicité, ils viennent de révéler que ce que nous appelions les « connaissances autorisées » a toujours été de la publicité, mais avec un budget plus important et une meilleure production. Imaginez si, au IVe siècle, les Romains communs avaient accès aux manuscrits que le Conseil de Nicéa a rejetés. S'ils pouvaient comparer les évangiles canoniques avec les versions originales qu'Eusébio a plagiées et éditées. S'ils voyaient les négociations politiques derrière l'ingénierie religieuse. L'ensemble du projet se serait effondré avant de gagner du terrain. Car c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, non seulement avec le christianisme, mais avec toute institution dont l'autorité dépend des mythes fondamentaux. Les réponses des églises à cette crise sont prévisibles, comme toute structure construite sur des erreurs systématiques. Ils radicalisent leurs affirmations historiques tout en essayant de détourner le débat vers des terres subjectives, peu importe que ce soit un fait, cela importe ce que cela signifie pour vous. Écoutez les chefs religieux soutenir que la précision historique des textes bibliques n'est pas pertinente tant qu'ils offrent une orientation morale. Voir les théologiens distinguant entre la vérité historique et la vérité religieuse, comme s'il était possible de séparer les fondations d'un bâtiment de la structure qu'ils soutiennent. Ce sont des manœuvres désespérées des institutions qu'ils connaissent, leur autorité dépend des déclarations qui ne peuvent plus se défendre crédibles. Ils veulent vous convaincre que la vérité n'a pas d'importance, que l'éducation peut être légitime même si elle est basée sur des mensonges supposés, que la confiance d'une institution ne nécessite pas que ses récits fondamentaux soient vrais. Mais il y a un détail gênant, si l'historicité n'a pas d'importance pour l'autorité religieuse, pourquoi chaque dénomination chrétienne insiste sur le fait que son interprétation, et seulement la sienne, représente un enseignement biblique authentique ? Si les faits ne sont pas pertinents, pourquoi dépensent-ils fortune en apologétique et en arguments historiques pour soutenir leur crédibilité ? La réponse est évidente, ils savent que la précision historique est vitale. Admettre que vos mythes sont récemment des inventions serait la même chose que de signer votre propre condamnation à mort. Ils essaient donc d'avoir les deux choses, disqualifier l'importance de la vérité car ils exigent que vous acceptiez leur version comme vraie. Cette contradiction devient insoutenable car de plus en plus de personnes ont accès aux sources primaires, à l'analyse académique, dans les coulisses de la fabrication. Le problème n'est pas limité aux chairs. Les pasteurs formés dans des séminaires, qui ont appris la critique textuelle et la méthodologie historique, sont désormais obligés de prêcher des récits traditionnels pour les congrégations qui peuvent vérifier les mêmes informations sur Google. Le résultat est une crise d'autorité qui transcende la religion. Parce qu'une fois que vous réalisez le degré de tromperie dans quelque chose d'aussi fondamental que les origines du christianisme, il commence à remettre en question tout le reste qui lui est imposé comme vérité. Si l'Église a pu soutenir une fiction historique pendant 2 millénaires tout en se plaignant de morale supérieure, ce qui empêche les autres institutions, politiques, médicales, éducatives, ont fait de même ? Si les chefs religieux ont réussi à tromper des milliards avec des promesses de salut éternel, quelles autres promesses ont été vendues avec la même technique ? Ces questions reconfigurent déjà le monde. Les anciens gardiens de l'information ont perdu un monopole sur le récit. Les autorités établies voient leur crédibilité érodée par des personnes qui, pour la première fois de l'histoire, ont accès à des documents originaux, des perspectives supprimées, des intérêts cachés derrière les discours officiels. Ce que nous assistons, ce n'est pas seulement l'effondrement d'un récit religieux. C'est l'effondrement du propre modèle d'autorité de Constantine XVIIe siècle, un modèle qui a transformé la fabrication en doctrine, suppression de l'orthodoxie et contrôle narratif en puissance absolue. Les mêmes techniques qui ont construit le christianisme ont été utilisées pour construire des empires, justifier les guerres, consolider les oligarchies et vendre toute idéologie comme une destination inévitable. Pour la première fois en près de 2 millénaires, le public ordinaire a des outils pour voir la couture. La vérité sur les origines du christianisme n'est pas seulement la curiosité académique. Il s'agit d'un manuel de la façon dont le pouvoir se déguise en autorité, de la fabrication de l'obéissance et de la façon dont des civilisations entières peuvent être construites sur des fondations de mensonges, jusqu'au jour où quelqu'un allume enfin la lumière. Des mensonges méticuleusement conçus, si bien cousus qu'ils ont résisté à des siècles de contrôle.
Lorsque vous démêlez comment le projet politique de Constantin est devenu la plus grande religion de la planète, quelque chose en vous se brise pour toujours, la capacité d'accepter une autorité sans remettre en question votre genèse. La question n'est plus de savoir si ces révélations reconfigureront notre monde, elles le font déjà, juste sous nos yeux. La vraie question est de savoir si nous apprendrons de cet héritage de tromperie ou si, encore une fois, nous nous condamnerons pour le répéter. Parce que les mêmes méthodes qui ont forgé le christianisme sont toujours en opération aujourd'hui, mais avec des noms différents et des visages plus amicaux. Jusqu'à ce que nous reconnaissions l'ADN de cette manipulation, le mélange toxique de la peur, des promesses et du symbolisme vide, nous continuerons de tomber dans les mêmes astuces qui ont l'humanité hypnotisée pendant des millénaires. L'empire des illusions érigé par Constantin s'effondre, pièce par morceau, sous le poids de sa propre pourriture. Ce que nous allons soulever à sa place n'est pas seulement un choix, c'est un verdict. Nos enfants hériteront de la vérité nue, avec tous ses inconvénients, ou recevront des versions encore plus raffinées des mêmes mensonges anciens, maintenant avec des algorithmes, des fesses profondes et la bénédiction de la science achetée? L'histoire ne pardonne pas ceux qui oublient leurs leçons. Et cela, en particulier, coûte le sang, les guerres et la santé des générations. Il n'y a aucune excuse pour la répéter.